Salut les moustiques, c'est Benoît. Eh oui, c'est encore moi. J'espère que tu vas bien. Je fais un peu plus de vidéos que les autres parce que mes copains les mathématiciens, eux, ils en ont plein. Et comme moi, j'ai besoin d'équilibre et de justice, alors je rattrape un peu mon retard. Aujourd'hui, on va parler de les exprimer ces besoins. Tu te souviens, dans les vidéos précédentes qu'on a fait, il y en a déjà 2, on a vu déjà que on vivait des situations qui faisaient naître en nous des émotions, qui nous faisaient ressentir des choses. Alors d'abord, on apprend ces émotions à les reconnaître. On appelle ça les identifier. Savoir être au clair sur ce que l'on ressent dans les situations. Quand est-ce qu'on a peur, quand est-ce qu'on est triste, quand est-ce qu'on a du dégoût, quand est-ce qu'on est en colère, quand est-ce qu'on est heureux. Ça, c'est dans la première vidéo. Dans la deuxième, on a vu certaines situations là-dessus, que derrière les émotions, il se cache une petite bête qui a faim et qui s'appelle le besoin. Des besoins de justice, des besoins d'équilibre, des besoins de partage, des besoins d'appartenance à un groupe, des besoins de joie, de paix, etc., etc. C'est bien beau tout ça. Tu as vécu une situation, tu as compris quelle était l'émotion qui était à l'intérieur de toi, et tu as compris quel était le besoin qui se cachait derrière. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, tu vas devoir apprendre à exprimer ce besoin, à dire ce dont tu as besoin, ce qui te ferait du bien, d'abord à toi et à l'autre, ou aux autres avec qui tu vis cette situation. Alors, il y a la situation que tu vis. Il y a l'émotion que tu ressens dans cette situation. Il y a le besoin qui se cache derrière, mais comment dire à l'autre ce qui nous ferait du bien? Première chose, d'abord, on parle de soi. On vient dire à quelqu'un, non pas « tu as été méchant avec moi »,« tu m'as pas passé le ballon »,« tu m'écoutes pas quand je te parle », mais on vient expliquer la situation en disant « je ». Pourquoi? Parce que si on dit à l'autre « tu », eh bien on le juge. On vient dire à sa place. Par exemple, si on prend l'exemple de la passe à 10, tu te souviens de cet exemple-là, tu joues à la passe à 10 avec des copains, tout le monde se passe le ballon, et toi, tu as l'impression que personne ne te passe le ballon, et donc tu es triste, tu te sens exclu. Donc tu es triste, ou en colère, tu te sens rejeté, tu as l'impression que personne ne t'aime, mais ça, ce sont des choses qui sont déjà passées par ta tête, que tu as déjà interprétées. Tu te dis que peut-être les autres sont méchants, ou qu'ils sont égoïstes, ou qu'ils ne t'aiment pas. Ouh, ça, c'est une façon de fonctionner dans ta tête qui oublie le petit système que moi, je suis en train d'essayer de te faire comprendre. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas savoir à la place des autres pourquoi ils font les choses de cette façon. Alors, on ne peut que leur parler de ce que on ressent à l'intérieur de soi en expliquant la situation comme elle s'est passée. Nous étions en train de jouer à la passe à 10. Tu as passé le ballon à telle personne, elle te l'a rendu, puis un tel a passé le ballon à quelqu'un d'autre, et moi, je n'ai pas eu le ballon. Ça, c'est un fait, ce qu'on appelle un fait. Ce sont les faits, la façon précise dont la situation s'est déroulée. Et on ne juge personne, on observe la situation. D'accord? Et on dit « je ». On explique la situation en disant « je ». J'ai ressenti ça. Ça a provoqué telle émotion en moi. Non pas ce que l'on a pensé
ou ce que ça nous a fait penser de l'autre, d'accord? Puis, on explique à l'autre comment on aimerait que la situation se passe, comment on aurait préféré vivre cette situation. Toujours en disant « je ». Je vais te prendre un autre exemple. Tu sais, celui où papa travaille à la maison parce qu'il fait du télétravail et il est gêné par le bruit parce que tu joues avec ton petit frère. Du coup, il se fâche et il vous punit dans la chambre. Bon, tu peux aller voir papa et lui dire « Voilà, la dernière fois, il s'est passé ça. Tu travaillais, tu as été dérangé par le bruit et tu nous as punis dans la chambre. » Et tenter de cette façon-là, essayer avec papa de trouver comment papa qui a des besoins aussi, qui a besoin de calme, qui a besoin de silence, et de l'autre côté, toi et ton petit frère, vous avez besoin de vous amuser, de légèreté, de partager et de joie. Bien sûr. Et tous ensemble, toi, ton petit frère, ton papa, vous avez besoin que les choses soient justes et en équilibre. Donc, comment faire la prochaine fois pour que papa puisse travailler dans un endroit où il n'est pas dérangé ou que toi, tu puisses t'amuser avec ton petit frère sans être empêché aussi parce que ça fait trop de bruit pour papa. Arriver à dire simplement une situation comme elle s'est passée, ce qu'elle a provoqué en nous et essayer de trouver ensemble un accord en comprenant aussi que l'autre aussi, il a des émotions, l'autre aussi, il a des besoins, mais qu'il existe forcément un point d'accord entre les deux. Ça, c'est une autre façon de penser qui peut t'aider à te sentir mieux avec tes émotions. Mais ça, tu peux vivre aussi cette situation-là dans des situations positives. La dernière fois, je te parlais de la surprise lorsque papy et mamie sont à la maison quand tu rentres chez toi. Eh bien, tu peux aussi utiliser cette situation-là pour venir nourrir des besoins que tu avais ressentis. Tu te sentais un peu seul en ce moment. Tu peux demander, par exemple, à papy de t'aider un peu plus à faire tes devoirs, à mamie de te raconter une histoire, parce que tu as reconnu à l'intérieur de toi les émotions qu'il y avait et les besoins qui, eux, avaient besoin d'être nourris et remplis. D'accord? Mais l'autre, ça n'est pas ton ennemi. L'autre, ce n'est pas quelqu'un à qui tu vas venir faire des reproches, c'est quelqu'un vers qui tu peux te tourner pour dire simplement, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, et voilà ce dont j'aurais besoin. C'est tout pour aujourd'hui, petit moustique. Prends bien soin de ton petit cœur, et à bientôt. Bye bye.